miliciens, ça c'est archi faux. Le peuple est en train de résister, c'est-à-dire ce sont des résistants. Donc quand ils sont en phase, c'est-à-dire en face des assaillants, ceux qui sont armés et qui veulent effectivement faire quelque chose sur eux pour qui peut compromettre la vie, ben, ils sont obligés de se défendre. Donc par tous les moyens, et surtout avec Dieu aussi, avec la prière, parce que nous avons plusieurs témoignages où les militaires ont tiré sur des gens, mais les balles n'ont pas percé, les balles ont rebondi, ben, tout ça c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Maintenant, je vais vous poser une autre question encore sur la même question. Vous savez, on a les informations selon lesquelles c'est des miliciens formés à Chambicho qui sont dans le pool pour vous attaquer. Comment vous faites pour vous défendre face à ces miliciens envoyés par le président Denis Sassou Nguesso pour vous attaquer? Ces miliciens, effectivement, ils sont arrivés à Kibossi, à Soumouna et partout. Mais ils sont en face des populations qui ne sont pas aguerries. Parce que vous savez que nous avons acquis une certaine expérience depuis l'histoire que nous avons connue en 98, en 2002. Donc c'est pas pour la première fois que nous sommes devant ces militaires-là, devant ces miliciens-là. Mais sauf que au milieu de la population, il y a des gens parfois qui n'ont pas la notion comment se protéger, comment s'abriter. Effectivement, ils deviennent comme la proie de ces bêtes féroces-là. Bon, autre question que je voulais vous demander, avez-vous des blessés? Pardon? Est-ce qu'il y a les gens parmi vous qui sont blessés? Allô? Est-ce qu'il y a les gens parmi vous qui sont blessés? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a les gens parmi vous qui sont blessés? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je disais que il y avait quelques blessés parmi la population, mais depuis qu'il y a eu l'intervention de plusieurs organisations et de droits de l'homme et des institutions internationales sur les bombardements qu'il y avait eu, bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de bombardements. Mais c'est sûr que ceux-là qui étaient blessés étaient déjà séchés. D'accord. Est-ce que la Croix-Rouge internationale est venue vous voir? Non, jusque-là, non. Mais il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent pas. Le gouvernement aussi ne veut pas. D'accord. Et que attendez-vous des négociations qui sont en cours? Parce qu'il y a des négociations en cours à Brazzaville. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, qu'est-ce que j'attends? Il faut qu'on mette en place un ordre du jour où on va inscrire effectivement les points qu'il faudra débattre et puis regarder les conclusions. Mais à l'allure où vont les choses, nous pensons que il faudrait que ces négociations se situent à un autre niveau. Parce que nous exigeons, il faudrait qu'il y ait quand même un arbitrage. S'il n'y a pas une structure intermédiaire, le gouvernement ne peut pas être juge et parti. Et surtout que les questions que nous allons débattre sont des questions de grande envergure. Donc, il faudrait qu'il y ait l'implication de la communauté internationale. Bon, vous voulez que la communauté internationale s'implique à quel niveau? Au début de ces négociations ou à un certain niveau, quand les négociations ont déjà avancé? Non, il faudrait que dès le début, la communauté internationale suive tout ce qui va se faire. Parce qu'au milieu, vous savez que le gouvernement pourra prétexter que non, nous avons déjà évolué, on est déjà loin, je pense que le travail a déjà avancé. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que dès le début, il faudrait que la communauté internationale s'applique. Et jusqu'à la fin. D'accord. Alors, quelles sont vos relations avec le reste de l'opposition congolaise? Je parle du général Mokoko, Charles Boao, Okombi Salissa, Claudie Monari, Tchachi Mabiala, Parfait Kolela et Mathias Nzong, par exemple. Avec tout ce monde, nous collaborons. Par exemple, avec Charles Boao, de temps en temps, nous parlons. Et puis, lors du meeting, là où j'ai été, c'est-à-dire lors de
avait été fusillé, j'étais avec lui. Donc, ça montre que nous sommes ensemble. Ça montre que, ok. Mais pourquoi vous n'exigez pas que dans ces négociations qui est à Brazzaville maintenant avec M. Ntondo, que tous ces gens-là envoient leurs représentants là-bas? Vous savez, on n'est pas à la phase, effectivement, des débats. Donc, nous pensons qu'il faudrait qu'on voie en face de nous les interlocuteurs avec lesquels nous allons débattre. Or, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas présenté ses négociateurs. Donc, du coup, on est encore à la phase des contacts. Donc, le gouvernement avait envoyé un hélicoptère chercher les messieurs Ntondo qui sont arrivés à Brazzaville. Et depuis là, comme il y a plusieurs situations que le gouvernement gère aussi, il y a l'embargo et tout, bon, c'est sûr qu'ils sont saturés. Hein. Donc, il n'y a pas gain de cause. D'accord. N'avez-vous pas peur que ça vous roule une fois de plus dans la farine? Ben, écoutez, la situation que nous avons connue antérieurement n'a aucune similarité avec celle d'actualité. Parce que, oui, nous sommes dans une situation où lui, il a eu 2 mandats, il n'a pas été perturbé. Et pendant ces 2 mandats, moi, j'étais partenaire de paix avec lui. J'avais déjà fait la paix avec lui. Et je n'ai pas en aucun cas torpillé la paix tout le temps qu'il a été au pouvoir. Et maintenant, puisque c'est lui qui m'a attaqué, jusque-là, on n'est pas en train de négocier, puisque ceux qui sont à Brazzaville, par exemple, M. Ntondo hier, il a été enlevé. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention de plusieurs personnes à Brazzaville, on l'a retrouvé. Donc, ce sont des pratiques, disons, diaboliques. Donc, c'est pour dire que c'est pas rassurant ce qui se fait à Brazzaville. D'accord. Donc, je ne peux pas céder. Et je suis prudent, je suis vigilant. D'accord. Et une autre question. Comment expliquez-vous que une semaine après la suspension de votre du CNR et de votre église, le pouvoir veut négocier avec vous? Bon, vous savez que si réellement je suis en train de contester ce pouvoir, même s'il suspend le parti, s'il suspend l'église, bon, ça n'a pas de sens. S'il veut encore négocier, écoutez, 2 personnes vont se rencontrer pour se saluer. L'autre, c'est l'une tend la main à l'autre, et si l'autre n'existe pas pour tendre la main, je pense qu'il n'y aura pas un bonjour. Et c'est comme la paix. Moi, je ne peux pas négocier en tant qu'individualité, mais je négocie en tant que personne morale. Mais s'il dissout la structure qui est la personne morale que je représente, et finalement, quel sera l'interlocuteur en face de lui? Donc c'est comme si il voulait faire une chose et son contraire. Ok. Et une autre question que je voulais vous poser, parce que autrefois j'avais un problème avec mon enregistreur. Monsieur Mungala dit que c'est vos éléments qui ont attaqué Brazzaville. Que dites-vous? Je dis que c'est la population. Nous sommes dans un enjeu majeur. Que ce soit les membres du CNR, que ce soit les militants de Kobi Salissa, que ce soit qui, mais dès lors qu'on est dans une conquête de pouvoir, pour parvenir à conquérir le pouvoir, c'est pas seulement les membres d'un seul parti qui va amener à la magistrature suprême leur leader, mais c'est toute la population. Donc, compte tenu du contexte, c'est-à-dire nous étions dans un processus électoral, il ne peut pas dire indexer les militants d'un seul parti parce que c'est un tel ou bien c'est un tel. Toutes les façons, toute la population du Sud, à partir de Makele Bakongo, ils sont indexés comme étant des ninjas. Donc, pour nous, c'est pas étrange qu'ils disent que c'était mes éléments, mais je sais que c'est la population.
Vous savez que c'est la population. Et maintenant, autre question pour conclure, hein, parce qu'au début, là, j'avais des problèmes d'enregistrement. C'est deux questions à la fois pour conclure. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le 4 avril et quelle est la situation qui prévaut actuellement dans le pôle? Bon, vous savez que le 4 avril, moi, j'étais dans le pôle, je n'étais pas à Brazzaville. Moi, je n'avais fait que constater ce qui s'est passé comme, effectivement, tous les acteurs politiques. Donc, je ne suis pas un combattant pour savoir ce qui se passait réellement avant Brazzaville. Moi, ce que je sais, depuis le référendum, j'avais soumis beaucoup de propositions à ceux-là qui sont au pouvoir. J'avais dit qu'il ne faut pas changer la constitution parce que ça avait beaucoup de risques et que les gens ne devaient pas accepter ça. Bon, et j'avais insisté que s'ils forçaient le passage, ça sera un coup d'État constitutionnel et c'est ce que les gens ne vont pas admettre. Bon, il n'a pas écouté, mais ce qui s'est fait, moi j'ai constaté comme tout le monde qu'il y a des problèmes. Donc on ne peut pas dire que ce sont les éléments d'un tel ou bien ce sont les membres du parti d'un tel. Non, c'est la population. Moi j'ai constaté que les gens ne voulaient plus, c'est un ras-le-bol. Et la situation dans le pôle aujourd'hui, bon, on est dans l'impasse parce que les organisations ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas venir. Les gens sont là, c'est ça. D'accord. Ah, monsieur, je vous remercie beaucoup. Le 26, là, on aura une